Bonjour, Erika Baretch, candidate au régional 2021 avec la liste que je conduis pour un nouvel avenir pour La Réunion. Ces TPE sont essentielles puisque ces TPE-PME, c'est 95% de notre tissu économique. Donc si nous les perdons, évidemment, nous perdons tout notre tissu économique. Alors nous avons dans notre programme ce que nous appelons un pacte de confiance pour les TPE. Mais avant de mettre en place ce pacte de confiance, ce que nous pensons absolument essentiel, c'est un copilotage entre la région, les institutions publiques, quelles qu'elles soient, les intercommunalités aussi, qui ont un rôle dans le développement économique, et bien sûr les acteurs économiques, non pas une fois de temps en temps, mais de façon régulière pour que nous soyons d'accord sur la stratégie. Donc, et le pacte de confiance TPE, très clairement, c'est de faire très rapidement, c'est-à-dire aujourd'hui on a des aides économiques régionales qui sont longues et donc les gens n'y vont pas parce que les TPE ne sont pas structurés pour pouvoir faire ces demandes d'aide. Donc nous c'est très clair, 3 pièces comptables que les entreprises déposent avec un dossier très simple et nous dégageons l'équivalent de 4 mois de chiffre d'affaires pour qu'elles aient de la trésorerie. Sans trésorerie, pas de développement et pas de maintien des TPE. Alors, l'ancrage territorial, c'est créer de la richesse, créer des produits réunionnais à La Réunion et bien sûr avec de la matière grise réunionnaise. Donc on le verra, c'est en lien aussi avec la formation. D'abord, oui, le SBA, nous le mettons en place, puisque vous le savez, je l'ai porté dans la loi égalité réelle. Le SBA a été dans la loi égalité réelle et dans la loi égalité réelle. Mais pour qu'il y ait cet ancrage territorial, il faut qu'il y ait un fonds d'investissement. Et nous proposons dans notre programme qu'il y ait ce fonds d'investissement à hauteur de 100 millions. Ce fonds d'investissement, il n'est pas que des fonds publics. Il est des fonds publics et des fonds privés. Et ça sert à capitaliser, bien sûr, le capital de nos entreprises, qui est un vrai sujet, qui sont aujourd'hui sous-capitalisées et donc n'arrivent pas à se développer et donc à produire. Donc, et nous voulons aussi mettre en place cette stratégie du bon emploi. C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de stratégie de bon achat s'il n'y a pas de stratégie de bon emploi. D'abord, nous pensons aujourd'hui qu'il faut assumer affirmer cette nécessité de faire de l'embauche locale pour faire de la stratégie du bon emploi. Et donc, nous ferons signer la charte de l'embauche locale avec le partenariat que nous aurons avec le monde économique et dans le même temps, pour pouvoir avoir une efficience sur cette embauche locale, revoir la totalité des plans de formation et de la formation, quelle qu'elle soit à La Réunion, et la co-construire avec le monde économique pour que l'offre et la demande enfin se rencontrent et qu'on puisse aussi avoir une formation de très haut niveau, une formation aussi qui n'oublie pas les 30% de jeunes qui sortent sans aucun diplôme, avec des formations flash, avec du coaching, de l'accompagnement très concret. Très clairement oui, parce que j'ai été aussi rapporteur de la loi transition écologique et dans cette loi, nous avons pu faire adopter la programmation pluriannuelle de l'énergie. Cette PPE exclusivement domienne et en tout cas réunionnaise. Et nous pensons aujourd'hui que cette PPE, celle qui est en cours d'adoption, n'est pas bonne parce qu'elle fait venir de la matière première par bateau. Alors oui, c'est de la biomasse, mais c'est de la biomasse qui vient du Canada et donc ça ne travaille pas notre autonomie. Nous, ce que nous voulons, c'est développer de l'énergie verte, locale, réunionnaise, pour que nous n'attendions pas les bateaux arriver ou qui n'arriveront pas et qui auront un coût de toute manière sur l'électricité que nous allons produire. L'enjeu, c'est vert, mais c'est aussi l'autonomie électrique et donc du photovoltaïque, de la géothermie, de l'éolien et bien sûr de l'énergie marine. Il n'y a qu'à regarder la mer autour de La Réunion pour être complètement convaincu de cela. Je pense d'abord que le schéma d'aménagement régional est un outil de développement de La Réunion. Et pourquoi? Parce que pour se développer, il faut aussi se protéger. Mais il ne faut pas nous mettre sous cloche. Donc, c'est deux démarches qui sont vraiment
opposé que nous ne voulons pas faire. Nous voulons protéger et développer la terre réunionnaise. Donc protéger en révisant le SAR, pardon, pour qu'il y ait une urbanisation qui soit une urbanisation circulaire et harmonieuse. Ensuite, je pense que le parc national est une chance pour la Réunion, à condition que nous puissions valoriser les portes de parc, que nous puissions valoriser en termes de tourisme durable et tous les économies connectées à ce tourisme vert et durable, et puis qu'on ait une démarche, j'allais dire, très harmonieuse et bienveillante autour de la gestion des déchets, qu'il n'y ait plus aucun déchet dans notre parc. Alors, nous, notre ambition, parce qu'il y a eu la loi de Serge Letchimy qui nous permet aujourd'hui de poser une stratégie internationale. Donc, nous sommes bien sûr dans la coopération régionale de la CEI, mais nous voulons dépasser cette sphère de la CEI pour étendre notre projet, notre vision, notre ambition sur l'ensemble du bassin océan Indien qui nous amène même jusqu'à l'Australie. Et donc, co-construire avec le territoire, le monde économique, culturel, sportif, associatif, etc., les forces vives du territoire, pour avoir une vision, la pêche aussi, pour avoir une vision de développement économique de notre territoire dans le bassin océan Indien, avoir un discours avec le gouvernement, quel qu'il soit, avec le ministère des Affaires étrangères, pour poser une ambition de relations internationales de la zone océan Indien. Et c'est la diplomatie réunionnaise, en fait, que nous voulons développer. Alors, vraiment, moi, j'imagine cette réunion apaisée. Apaisée parce qu'on aura, je l'espère, répondu aux tensions environnementales qui se posent à nous, la gestion de l'eau, la gestion de la terre, que nous aurons répondu aussi aux soucis de la demande de travail. Les Réunionnais et les Réunionnaises veulent travailler et donc cet apaisement est utile en soutenant notre tissu économique. Je pense que nous allons, enfin j'espère que nous allons enfin récupérer la connexion avec notre diaspora réunionnaise. Clairement, dans notre projet, nous l'avons affirmé. Nous voulons reconnecter au monde avec notre diaspora, qu'elle puisse venir aussi, mais si elle ne le désire pas de là où elle est, contribuer au développement de son pays. Je veux un pays ambitieux, apaisé et un pays magnifique. Je veux dépoussiérer, enlever tout ce qui cache les trésors de l'île de la Réunion. Mais en vérité, j'imagine la Réunion 2040 en imaginant les Réunionnais et les Réunionnaises de 2040.